Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de mai 2024 pour le signe astrologique du Capricorne. Et bien mes chers Capricornes, qu'est-ce qui vous attend? Le mois sera très intéressant, il y aura des événements astrologiques importants et les conjonctions entre des planètes qui sont très intéressantes aussi. Donc on va voir les domaines concernés pour votre signe et les dates importantes à la fin parce que parfois c'est assez puissant quand même, c'est même comme prenez cela comme des avertissements. Donc je vous explique tout et merci beaucoup pour votre fidélité, j'adore vos likes, vos commentaires, vous n'hésitez pas, abonnez-vous bien sûr. Et je commence par Pluton, planète de transformation et destin qui sera rétrograde à partir de 2 mai jusqu'à 12 octobre, à quoi il faut se préparer pendant cette période. Vous savez, Pluton, c'est la plus petite planète, mais la plus puissante. Et son influence sur nous est grandiose et à long terme. Donc, Pluton est entré en Verseau au mois de janvier pour la période de 20 ans. Donc, vous voyez comment c'est long quand même. Et peut-être vous avez déjà senti son influence, donc par des événements bouleversants ou même la crise pour certaines personnes, c'est possible. Quand vous savez, Pluton nous pousse vers une révélation de la vie, la prise de grandes décisions et les transformations importantes quand même. On ne peut pas résister à Pluton et je pense qu'il faut s'adapter, accepter le changement au plus vite pour avoir une évolution plus rapidement dans votre vie et après le résultat peut être remarquable, le résultat que vous n'attendez pas en ce moment. Donc, quand la planète est rétrograde, son influence est au ralenti, mais cela peut nous permettre de tout analyser et voir la situation sous un autre angle et donc éventuellement réfléchir avant de prendre une bonne décision et faire votre stratégie aussi, donc ça peut être important. C'est aussi une très bonne période de terminer vos projets du passé, surtout dans le domaine concerné, on va voir pour vous. Ensuite, pour finir quelque chose, améliorer. Donc surtout si vous avez déjà eu de bouleversements au début de l'année, peut-être maintenant, pendant cette période, quand Pluton est rétrograde, vous pouvez vous mieux organiser. Donc, peut-être faire la transformation nécessaire et avoir un progrès plus rapide à la fin de l'année, déjà avoir le résultat. Vous savez, Pluton, c'est aussi la planète de transformation et la planète de renaissance. Et oui, parfois, elle nous donne la crise, mais grâce à cela, par notre volonté, détermination, donc on prend les grandes décisions, on peut monter assez haut donc dans notre vie en général. Donc ça peut être très, très intéressant. Donc voilà. Il y aura aussi un très bon aspect entre Pluton et Jupiter, planète de chance, opportunité, perspective. Donc, à la fin du mois de mai, au mois de juin et au mois de juillet. Donc, ça, c'est très intéressant quand peut-être tout sera plus facile pour vous. Les solutions peuvent être trouvées plus rapidement et la chance arrive en général. Et quand vous pouvez même utiliser donc la situation de crise, la situation difficile en votre faveur. Donc voilà. Mais j'ai une vidéo Pluton en Verseau, vous pouvez voir avec les détails pour chaque signe astrologique. Et surtout, je parle de la situation dans le monde. Qu'est-ce qui nous attend pendant tous ces 20 ans? Quel bouleversement, évolution on peut avoir? C'est très intéressant, vous pouvez voir. Donc, et pour vous, Pluton influence votre secteur de finance. Donc, ça, c'est aussi les bouleversements que vous pouvez avoir qui sont très importants. Déjà, par exemple, vous pouvez, certaines personnes, vous pouvez avoir des changements dans le travail. Soit ça peut être, par exemple, la crise. Et dans ce cas, pas de panique. Peut-être c'est un petit peu Pluton qui vous pousse vers ce changement parce qu'ensuite, vous pouvez trouver quelque chose de mieux. Vous pouvez réaliser mieux dans une autre profession, dans une autre entreprise. Ça, c'est à vous de faire cette révélation et prendre de grandes décisions. Donc voilà, ou vous savez, Pluton peut vous ouvrir des perspectives également. Peut-être au changement de poste, l'entreprise, vous pouvez créer votre business et ça va jouer sur vos finances. Vous savez, et ce qui peut être intéressant également, si vous prenez la décision d'ouverture de votre business. Ça, c'est aussi la transformation qui est très importante et peut-être ça peut
peut considérablement améliorer vos finances. Donc voilà, vous pouvez retrouver une nouvelle source de revenus. C'est possible. Donc, ou peut-être un investissement qui vous apporte beaucoup d'argent. Donc voilà. Donc, vous savez aussi, quelque chose que vous possédez, ça peut augmenter en valeur aussi pendant cette période, parce que comme 20 ans, c'est quand même assez long. Et aussi, vous savez, c'est tout ce qui est estime de soi. Peut-être, si vous avez même des bouleversements, ça peut vous permettre un petit peu de faire votre analyse. Et même si vous avez la crise par rapport à votre entreprise, votre travail, vous pouvez vous dire que je mérite mieux, je suis capable de mieux réaliser, je suis avoir cette évolution. Et par exemple, vous changez l'entreprise, ou vous, justement, vous avez cette réalisation, la reconnaissance professionnelle, financière, et donc il y a les finances qui arrivent par la suite. Donc voilà, et justement, tous ces projets que vous pouvez avoir, quand Pluton va vous influencer, c'est-à-dire que les changements dans le travail, la situation financière qui change, donc ça sera peut-être un petit peu au ralenti pendant cette période quand Pluton est rétrograde. Et donc ça, c'est un petit peu à vous de faire votre stratégie, votre analyse, donc s'adapter à cette situation, prendre de grandes décisions, et vous allez avoir peut-être une bonne évolution à la fin de l'année. Donc voilà. Donc, et aussi, vous pouvez avoir des achats importants, par exemple, l'appartement, maison, la résidence secondaire, une voiture. Donc voilà, ça aussi, peut-être ce que vous souhaitez acheter, ça ne va pas se passer très rapidement. Peut-être il y a une période de renseignement, quand vous allez faire des visites, voir les spécialistes ou d'autres choses. Donc, et après, à la fin de l'année, tout va se développer après pour vous. Mais faites votre analyse, faites votre stratégie. Peut-être vous allez retrouver des réponses importantes pendant cette période et prendre de grandes décisions qui vont changer votre situation financière par la suite. Ensuite, le 8 mai, il y aura la nouvelle lune, donc en taureau, dans votre 5e maison, donc d'amour. C'est aussi un petit peu la maison des vacances, donc notre business. Et donc là, ici, avec la nouvelle lune, c'est très bien pour commencer les nouveaux projets, bien sûr, donc les nouvelles rencontres amoureuses, oui, ou par exemple, dans votre vie amoureuse, si vous voulez lancer le nouveau projet, donc n'hésitez pas. L'énergie croissante, un très bon développement par la suite que vous pouvez avoir. Vous savez, c'est aussi la maison de talent. Et peut-être là, si vous voulez développer votre talent, votre passion, donc n'hésitez pas. Peut-être vous voulez donc faire une réalisation, faire une exposition de vos œuvres. Donc ça peut être très efficace. Et aussi, c'est la maison de votre business ici. Peut-être vous pouvez lancer le nouveau projet, peut-être le nouveau produit, ou développer votre business aussi. C'est très très bien pendant cette période. Donc voilà, mais j'ai envie de faire plus de vidéos sur la nouvelle lune et pleine lune, quand je peux vous donner plus de détails, surtout quand les aspects de planètes jouent également pendant cette période. Ça, c'est les vidéos à venir. Et à partir du 15 mai, Mercure influence aussi ce domaine, quand vous pouvez avoir plus de communication, peut-être des rendez-vous amoureux, donc toujours un indice, donc n'hésitez pas, donc développer votre relation amoureuse, quand il y aura de romantisme. J'ai de très bonnes dates à vous communiquer, donc à la fin. Donc voilà, et toujours, vous pouvez avoir une rencontre amoureuse. Vous savez, 5e maison aussi, c'est les vacances. Et peut-être, vous pouvez organiser soit donc un voyage en amoureux, ou peut-être pendant les vacances, vous allez rencontrer votre amour. C'est tout à fait possible. Donc voilà. Et vous savez, si on parle de votre business, la même chose, Mercure peut vous donner des bonnes rencontres, planification de votre futur, aussi un petit peu l'analyse de votre business. Quand vous pouvez aussi faire une formation pour votre business, ça peut vous donner de compétences nécessaires. Donc n'hésitez pas, donc allez-y. Et vous pouvez avoir aussi des voyages d'affaires, des déplacements pour éventuellement les nouveaux accords, ou prospecter un petit peu d'autres régions, comment vous pouvez développer votre business. Donc n'hésitez pas. Et vous savez, ce thème, il va dominer globalement au mois de mai pour vous. Parce qu'en plus, Vénus, il va influencer aussi donc ce secteur d'amour. Et bien, alors ça c'est harmonieux. Vénus, planète d'amour, qui influence votre secteur d'amour. Donc là, n'hésitez pas, c'est génial. Vraiment, peut-être parler de vos sentiments, développer votre relation. Toujours un indice que vous pouvez faire un voyage en amoureux. Ça peut vous donner beaucoup de plaisir. Vous pouvez aussi avoir des cadeaux, des surprises de la part de votre partenaire. Donc voilà, et bien, et vraiment, quand les sentiments se développent aussi, même si vous avez quelqu'un dans votre vie, peut-être vous allez faire ce voyage en amoureux qui va vous donner les sensations incroyables. Donc n'hésitez pas.
Et même peut-être vous pouvez avoir les déclarations d'amour. Je vais vous donner les dates pour cela. Donc, et aussi, je dois vous dire que entre 20 et 24 mai, il y aura la conjonction entre Vénus, justement planète de beauté, plaisir, finance, amour, et Jupiter, planète de chance, opportunité, perspective. Et donc là, ici, attendez, donc avoir un petit peu la chance. Peut-être vous pouvez faire une rencontre surprise et les personnes peuvent devenir votre destin par la suite, parce que Jupiter, c'est aussi la planète de mariage. Il peut vous donner cela. Donc voilà, et quand, si par exemple on parle toujours de votre business, quand vous pouvez avoir une certaine diplomatie, la chance, des accords trouvés facilement, des grands clients qui arrivent, les gens influents qui vous ouvrent des perspectives. Donc ça, c'est Jupiter. Donc voilà. Et vous savez aussi, je dois vous dire que on se trouve au milieu du grand stellium 2024. C'est un amas de planètes quand Uranus, Jupiter, Mercure, Vénus, Soleil, Lune, Séléna et Mars se regroupent donc tous ensemble et chaque planète nous apporte quelque chose. C'est comme un cocktail énergétique. Par exemple, Vénus c'est l'amour, Uranus c'est des surprises, Jupiter c'est la chance, donc Mercure c'est les déplacement, la communication, des rencontres. Il faut absolument profiter de cela. Donc, des chances, des perspectives incroyables qui s'ouvrent pour nous. Et ça se produit une fois tous les 83 ans, tellement c'est rare. Mais j'ai une vidéo, le Grand Stellium, vous pouvez voir. Je donne tous les détails et surtout, très intéressant, les situations dans le monde. Et nous avons déjà eu le début, c'était la conjonction entre Uranus et Jupiter le 21 avril. Peut-être déjà, vous pouvez avoir certaines surprises, la chance. Donc voilà, soyez attentifs. Ensuite, Mars, pendant tout le mois de mai, gère votre secteur de logement, donc et famille aussi. Donc là, ici, quand Mars vous donne l'initiative, envie, peut-être développer vos contacts avec la famille. Ici, vous pouvez aussi faire le voyage en famille, passer les vacances, tous ensemble. Ou vous savez, changer quelque chose dans vos relations. Peut-être vous allez passer plus d'appels, prendre l'initiative de faire des rencontres, organiser une fête, c'est possible. Donc voilà. Et vous savez aussi, quand ça concerne le logement, vous pouvez vous lancer dans des projets de changement de votre logement. Ça peut être des travaux, vous voulez changer le design, donc peut-être vous voulez changer le logement. Ça peut être un très bon indice si vous avez le déménagement. Donc c'est tout à fait possible. Donc il y a d'autres projets, vraiment quand vous allez avoir cette envie, peut-être d'un seul coup, ça peut être aussi même comme une certaine impulsivité. Vous allez vous dire que non, c'est bon, donc j'ai envie de changer le design et vraiment vous passez à l'action et très vite ça sera fait. Donc voilà, et bien, donc ensuite, le 23 mai, il y aura la pleine lune en Sagittaire dans votre 12e maison. Alors, c'est la maison de secret, mystère, développement spirituel. Et vous savez, c'est un petit peu très mystérieux. La pleine lune qui va vous éclaircir et dévoiler peut-être certains secrets. Ça peut être, attention, ça peut être vos secrets. Donc, c'est possible de soyez attentif. Par exemple, si vous avez une relation secrète, peut-être vous allez prendre la décision de dévoiler cela, présenter votre compagnon, compagne à votre famille, à vos amis, à tout le monde, donc c'est possible. Mais vous savez, la pleine lune, elle nous donne toujours la formation cachée, quelque chose qu'avant nous n'avons pas vu, peut-être les nouvelles qui arrivent. Vous savez, donc, deuxième maison, c'est tout ce qu'il y a aussi, donc, au voyage, mais assez loin. Par exemple, vous allez découvrir une île, ou peut-être un pays qui est très loin. Donc, c'est possible. Vous savez, quand peut-être à un moment donné aussi, vous allez vous dire que je souhaite rester seule pour un petit peu analyser ma vie, donc être tranquille, c'est possible. Donc voilà. Vous savez, c'est aussi très bien pour les pratiques spirituelles. Donc, soit éventuellement, vous allez faire les pratiques spirituelles, peut-être que ça va vous ouvrir la formation sur vous, sur votre futur, ça va vous donner comme une certaine guidance, ou peut-être vous allez vous dire que ça vous intéresse énormément, vous allez comprendre cela, et vous allez peut-être commencer à faire des études dans l'ésotérisme, ou peut-être la psychologie, l'hypnose, ou d'autres choses qui vous intéressent, ou peut-être vous allez faire beaucoup de méditation, ça va vous donner comme un bien-être
être incroyable. Donc voilà, tout cela, c'est deuxième maison. Donc, et vous savez aussi, par contre, ça, c'est très bien pour s'en débarrasser de quelque chose. Vous savez, quand peut-être au pleine lune, il va vous donner cette évidence que dans ma vie, j'ai envie de faire des changements, que ça, je n'ai plus besoin, mes mauvaises habitudes, mes peurs, mes angoisses, la relation toxique. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez changer? Ou peut-être même, ça peut concerner toujours éventuellement votre logement, comme c'est actuel pour vous pendant ce mois de mai. Et vous allez vous dire que non, je fais vraiment comme un ménage dans ma vie et je m'en débarrasse de tout ce que je n'ai plus besoin. Ça peut être aussi de relations toxiques, de gens à qui vous ne faites pas confiance. Donc ça, c'est génial. Donc voilà. Donc, ensuite, donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Mais j'ai envie de faire les vidéos, comme ça, je vous donne plus de détails, ça peut être trop intéressant. Le 25 mai, Jupiter entre dans votre secteur de travail pour un an. Et Jupiter, c'est la planète de chance, opportunité, perspective. Ça peut être très intéressant pour vous, parce que déjà, vous pouvez avoir la chance dans le travail, peut-être une évolution, ou peut-être notre entreprise peut vous proposer quelque chose, un poste, peut-être vous pouvez avoir la formation qui vous donne des compétences et vous allez avoir aussi cette évolution, le salaire qui augmente, plus de primes, peut-être certaines personnes, vous allez prendre la décision de changer votre profession, alors dans ce cas, peut-être même, pas tout simplement, ça peut vous donner des finances, mais en plus, vous allez vous sentir avec une telle réalisation, quand vous allez prendre un tel plaisir, quand peut-être même votre profession, ça sera votre passion, donc ça c'est vraiment génial, c'est magique. Mais en tout cas, Jupiter peut vous donner la chance et peut-être même quelque chose que vous ne planifiez pas, que vous n'attendez pas, parce que Jupiter, il agrandit tout. Donc voilà, et donc pour vous, c'est le secteur de travail qui est quand même assez important pour vous. Et vous savez, tout ce qui est lié à la santé aussi, votre vie quotidienne peut-être, donc Jupiter va vous donner la chance de changer votre logement. Vous allez peut-être déménager dans une région qui soit plus calme, verdoyant, côté de la mer, comme ça change votre quotidien. Donc, vous allez vous ressourcer ou d'autres choses, d'autres changements. Ça se trouve que peut-être vous allez avoir le travail à la maison et ça vous change complètement votre vie. Quand vous allez plus profiter de la vie, vous n'allez pas perdre du temps pour le transport, par exemple. Vous allez organiser un petit peu votre travail et ça va vous libérer énormément de temps quand vraiment vous allez vous occuper de vous, développer votre passion ou d'autres choses. Mais j'ai envie de faire une vidéo, bien sûr, parce que c'est un grand événement Jupiter qui change le signe. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ensuite, je vais vous donner les dates qui sont importantes et intéressantes parce que parfois, c'est vraiment, donc il y a quelque chose à éviter ou les conseils. Donc, par exemple, le 1er mai, il y a un aspect délicat entre Vénus et Pluton quand ça peut provoquer des conflits, surtout dans les relations amoureuses. Et c'est vraiment pas le bon moment pour réévaluer vos relations ou faire une conclusion parce que il y a cette mauvaise influence de Pluton. Et éviter des achats ou des investissements financiers. Le 3 mai, Mars a fait un bon aspect avec Pluton. Donc ici, l'énergie débordante. Vous savez, il faut se montrer leader, être ferme, montrer sa puissance sans trop de domination pour avoir un bon résultat, surtout dans le travail. Le 13 mai, plusieurs aspects positifs entre les planètes donc, nous donnent cette journée magnifique. Déjà pour des rencontres professionnelles, par exemple, négociations, signature de contrats. Aussi, c'est très bien pour les perspectives financières, investissement, des achats. Et si vous avez des rendez-vous, négociations, des entretiens avec les gens haut placés, la direction, ça peut être très efficace pendant cette journée. Et c'est très bien aussi pour le travail ou donc les recherches scientifiques. Le 17 mai, un aspect délicat entre Mercure et Pluton. Ici, au contraire, évitez des négociations quelconques. Les débats peuvent devenir musclés avec une pression et provoquer même la crise. Donc, le 18 mai, l'influence d'Uranus sur vos relations amoureuses quand vous avez des désirs inattendus, envie de l'originalité ou expérimenter les nouvelles sensations. Donc, je vous laisse travailler votre imagination. Pour chacun, c'est individuel. Donc, le 19 mai, un bon aspect entre Soleil et Neptune. Vous savez, c'est très bien pour montrer votre créativité. Quand l'inspiration arrive, la journée est favorable pour les pratiques spirituelles ou l'apprentissage de l'ésotérisme.
Le 22 mai, il aura l'influence de Soleil et Pluton quand vous avez une grande confiance en soi, force intérieure et quand les grandes décisions peuvent transformer donc une situation très difficile ou même la crise. Donc, j'adore la journée du 23 mai, c'est vraiment ma journée préférée. Donc, l'influence, elle intervient le 24 mai, la conjonction de Vénus, planète de beauté, plaisir, amour avec Jupiter, planète de chance. C'est très bien pour les nouvelles rencontres, un rendez-vous amoureux, déclaration d'amour, demande d'un mariage, bien sûr que si vous avez, c'est vraiment la chance. Vous pouvez avoir des surprises, des cadeaux, la chance arrive. C'est très bien pour des achats ou investissements. Donc, pour développer vos contacts professionnels et les projets à l'international. Et en plus, il y a l'influence de Neptune, quand il y aura plus de romantisme, des rêves, donc par rapport à quelqu'un en particulier ou avec votre compagnon en campagne, donc inspiration, des fantasmes que vous souhaitez réaliser, quand la relation amoureuse devient magique, tout simplement. Donc attention messieurs, vous pouvez avoir vraiment la chance. Le 25 mai, il y a un très bon aspect entre Vénus et Pluton aussi, quand vous pouvez avoir plus de facilité d'obtenir ce que vous désirez, et aussi quand les grandes décisions peuvent transformer vos relations amoureuses ou même votre vie en général. Donc un grand amour, la passion arrive aussi. Le 28 mai, influence de Saturne, c'est très bien pour les projets professionnels à long terme et les contacts avec la direction. Et le 31 mai, influence entre Mercure et Uranus. Donc là, ici, vous pouvez avoir les idées originales et soudaines. Écoutez votre intuition et gardez l'esprit ouvert. Donc voilà pour vous le mois de mai, donc très intéressant. Je vous souhaite beaucoup de l'amour, passion, la chance. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bien sûr, le destin vous appartient.